Partagez, non? Partagez, venons faire un peu le levé. On fait le levé. Elle a appelé Ngobongo Indi. Vous lui dites que j'ai dit que elle me choque, je lui donne. Ou alors qu'elle vienne faire la capture parce que je suis sûr qu'elle n'a pas la photo où elle avait son mouna. Moi j'ai ça ici. Qu'elle vienne, qu'elle vienne faire la capture, ça va l'aider. Parce qu'elle n'a aucun souvenir. Avec son mouna. Regardez. Moi j'ai. Voilà ça. Donc, quand je vous dis que je peux parler de l'Angala, j'ai vécu avec elle. J'ai vécu avec elle. Donc, je peux parler d'elle comme je veux. Vous voyez, non. Ça, c'est son bébé. Et le mouna, c'est ressemble à son pâté. Comme 2 gouttes d'eau. C'est le mouna ici. Je vais agrandir un peu ça. Voilà ça. Donc, voici en train de nourrir l'enfant. Voilà le bébé ici. Elle n'a pas ce souvenir-là. Moi, j'ai tout ça. J'ai même pour elle-même où elle porte le mouna, même elle-même. Voilà ça ici. Vous voyez, non? Voilà ça. Donc, si je parle de l'Angala, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de quelqu'un que je sais que je ne connais pas. Je connais l'élément. Le mouna, si, attendez, vous montrer le mouna tout seul. Ressemble à son pâté. Là, c'est un peu le nez de sa remée. Mais le mouna ressemble à son pâté. Merde. Ici, c'est toujours moi qui porte le mouna. Ici, là. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Mouna, là, ressemble à son pâté jusqu'à... Ça, c'est la photocopie de Junior. La photocopie de Junior. C'est comme Bongo, il dit, qu'elle vienne faire la capture parce que c'est qu'elle n'a pas. Qu'elle vienne capturer ça. Tu vas grandir un peu. Ah, Chocho. Ah, Chocho. Quand lui mettait sa main, il était toujours nerveux. Vous allez voir la différence. Quand moi je le porte comme il est bien. Mais quand ça s'est maté, il fait un comme odeur. Et regardez. C'est qui ici? C'est pas Chocho ici. C'est un Bongo Indi. Hein? Vous avez vu, non? Ah, Chocho. Ah, Chocho. Ah, Chocho. C'était mon bébé. Sa mère est venue avec les vous. Regardez ici comment il a le sourire. Il avait sa vraie remée même. Regardez, le sourire. Regardez, où est la différence, non? Avec sa vraie remée. Hein? Il sentait la bonne odeur. La bonne odeur. Le bébé sentait la bonne odeur. Hein? La mère était en train de nourrir son bébé. Entre-temps, l'autre était toujours dans les bars. En train de monter, descendre. Voilà, Chocho ici, ça remet. Voilà, Chocho. C'est un Bongo Indi. Pour l'instant, ce n'est que ça. Et aussi pour l'international, là, quelque part. International, ceci n'est pas. Je n'ai pas envoyé ça ici. Il y a aussi pour l'international, c'est dans le téléphone ici. Il y a aussi pour l'international, là. Je vois comment l'international était fashion. Hein? Donc, quand je vous dis que c'est quelqu'un que quand je viens parler d'elle, je peux parler d'elle, je ne vais rien inventer. Je vous ai dit que l'enfant, si, ça ressemblait à son père. L'enfant là, à Chocho aussi. Il ressemble à Junior. Il ressemblait à Junior. Il était même costaud comme son père. Vous avez vu, non? Son père biologique,
c'était Junior. Le père adoptif, c'était Papa Ali. Mais qu'on a un gamin pour que lui naisse, c'est Junior, le feu Junior, dont il est orphelin 2 fois. Ses 2 papas sont partis. Mais ce n'est jamais, au grand jamais, Papa Ali qui a mis naissance, qui a donné naissance à cet enfant. C'est-à-dire que père biologique, ce n'est pas lui le père biologique. Il est le père adoptif. Il est le père adoptif, il n'est pas le père biologique. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit que non. Papa Ali était son mougou. Et on lui a dit que, gars, fais tout, tu fais le mouna pour avoir le kaolo, parce que elle est venue découvrir ici que Papa Ali était marette. Donc, Papa Ali ne pouvait pas lui donner le kaolo en tant que son épouse. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle improvise. Elle a attrapé le jeune parmi les gars qui l'a niassé là dans le 17e. Quand je l'entends dire que moi, on me niassait dans le 17e. Voilà le fruit du 17e. Voilà le fruit du 17e. C'était la Sassaye là-bas. Pour une demi-bouteille de whisky. En plus, elle adore le black. Le whisky black, la Black Label. Ça qu'elle buvait. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle boit. Mais ça a toujours été son whisky. Dès que tu as acheté ça à son paquet de Marlboro, là, c'était bon. Le tour est joué. Voilà le fruit qu'elle a eu. Et quand elle vient dire que ma mère est venue l'insulter sur les réseaux, ma mère n'a pas insulté. Ma mère a dit la vérité. J'avais bouffé une réunion où elle était dans la merde. J'ai pris mon argent, je lui ai donné. Parce que les gens veulent toujours me faire passer pour une ingrate. Non, je lui ai donné. Et c'est quelqu'un déjà d'abord, moi tout ce qu'elle a eu à me donner, j'ai reconnu. Mais quand on vient mentir, je dis non, je refuse qu'on mente. Je n'aime pas qu'on mente. Elle voulait que ma mère vienne faire quoi? Ma mère m'avait déjà prévenu par rapport à elle. Elle croyait que ma mère pouvait venir s'asseoir, sachant qu'elle avait un terrain au Cameroun, il fallait qu'elle fasse ses constructions. Moi j'ai pris tout un argent de la réunion pour lui donner, pour qu'elle prenne une maison. Ma mère pouvait être contente d'elle. Ma mère a compris que c'était quelqu'un qui voulait m'amener dans la suite. C'est pas quelqu'un qui voulait mon bien. Donc ma mère ne pouvait même pas se mêler. Ma mère m'avait déjà prévenu. Et elle avait raison, la preuve. Dès qu'il y a eu, j'ai eu un souci avec elle, c'est ma mère qu'elle a commencé à publier, dit comment est-ce qu'elle a donné une robe à ma mère. Elle n'a pas dit ce que moi je lui avais déjà donné. Moi je lui ai donné les trucs de marque. Les habits de Saint-Denis qu'elle a acheté, la robe de Saint-Denis qu'elle a acheté, qu'elle a portée pour donner à ma mère. C'est ça qu'elle va venir se permettre d'insulter ma mère, elle a nourri ma mère. Moi, je peux prouver. Moi, quand je parle quelque chose, je viens avec des preuves. C'est moi qui ai presque élevé son enfant. Voilà les preuves. Est-ce que je parle que je mens? Elle a laissé, elle a nourri ma mère. Homme de la robe qu'elle avait donnée à ma mère, que j'ai déchirée devant vous. Elle a nourri ma mère avec quoi? C'est moi qui lui ai donné. C'est pour ça que ma mère était fâchée que... Toi, tu as pris tout un argent de la réunion comme ça, là, que tu as bouffé. Tu as donné à une femme qui n'est même pas reconnaissante. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'elle a nourri ma mère. Ma mère est venue ici, c'était en 2003. Elle a ses sœurs ici. Elle était chez ses sœurs. Est-ce qu'elle a habité chez elle? Non. Est-ce que moi j'ai nié que j'ai vécu avec elle? J'ai vécu avec elle, oui. J'ai vécu avec elle. Et cette période-là, c'est Papa Ali qui payait le loyer. Elle travaillait où elle pouvait payer un loyer. Elle n'avait aucune aide, elle n'avait aucune ressource. Elle vivait tous les soirs, elle partait au restaurant, boire. C'est moi qui gardais son enfant. C'est moi qui... Si l'enfant aujourd'hui sait même se laver, c'est moi. C'est moi, elle n'a jamais... Puisque elle-même d'abord, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Donc l'enfant peut rester comme ça. Il y a des moments que c'est le papa qui venait laver l'enfant. Moi, je vivais avec l'enfant. Ce que je parle, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous voyez là. La photo, si c'est un midi que j'ai fini de me laver, j'ai lavé mon bébé, je suis en train de donner à manger à mon bébé. Elle n'était jamais là. Elle était toujours partie, elle. Elle passait tout son temps au bar. Dès que le bar ouvre, elle fumait comme un pompier. Donc, quand elle vient parler de ma mère, elle a dit que ma mère, elle a fait quoi? Ma mère va sur les réseaux. Ma mère, elle est venue parler mes histoires avec mes amitiés, mes copines et tout ça. Qu'est-ce qu'elle en a? Qu'est-ce qu'elle a dit dans mes relations avec mes amis? Qu'est-ce qu'elle a dit? Puisque plusieurs fois, on s'est gâté. Elle a vu qu'on s'est encore remis ensemble. Elle va se mêler de quoi? De quoi est-ce qu'elle va se mêler? Elle te connaît. Nous sommes parentés jusqu'à ce que ma mère va venir parler dans ce qui me concerne. Une grande fille comme moi. Ma mère va venir parler de ce qui me concerne avec mes copines. Qui était ma copine? C'est toi qui as déclaré partout que j'étais ta soeur, même père. Hein?
J'ai vécu avec toi, oui, je n'ai jamais nié, mais je t'ai donné. Je t'ai offert une chemise, un manteau cachemire qui avait coûté très cher, qu'on m'avait offert, un ex m'avait offert, je te l'ai offert. Je t'ai offert une chemise jean, Tommy. Je t'ai offert des cabas, je t'ai offert plein de choses. Est-ce que je suis venu un jour dire que je t'ai offert? Non. Parce que quand on est ensemble, quand on est des copines, on s'offre. Tu m'as volé des strings que je t'ai abandonné avec parce que je ne peux pas quand même venir réclamer un string parce que tu n'as jamais aimé toutes ces choses-là. Mais je t'ai montré qu'une femme porte un sac de marque. Je t'ai montré qu'une femme met des parfums. Moi, je ne crache pas sur le bien que tu m'as fait. Pourquoi toi, tu craches? Tu ne veux pas avouer que je t'ai montré comment est-ce qu'on se lave. Même comme ça, tu n'as pas voulu te laver. Tu ne peux pas aller acheter un parfum sur Internet. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller acheter un parfum sur Internet parce qu'il y a la contrefaçon. Moi, j'achète mon parfum au supermarché, à la parfumerie. J'ai ma carte Marionneau. Si je veux le parfum, je pars chez Marionneau. Même mes enfants qui m'offrent les parfums, là, ils partent dans les parfumeries. Ils ne me prennent pas les parfums via les sites parce qu'il y a le contrefaçon. Et toi, tu ne mets que la contrefaçon. Tu as voulu porter le même sac que moi. Tu es parti acheter sur Internet quand tu me fais faire les comparaisons. Tu ne peux pas... Gombogo, il dit, tu ne peux pas... Franchement, tu as les capacités, les possibilités, mais c'est que c'est ta nature qui est comme ça. Tu es allergique à l'original. Tu vois un peu. C'est pas un clash, hein, c'est juste une façon de te dire que tu peux me parler, moi, comme tu veux, mais laisse la femme qui m'a mise au monde. Parce que... si ce n'était pas cette femme qui m'a mise au monde, tu n'allais pas connaître, hein, porter même une paire de lunettes. D'accord? Non. Je t'ai montré beaucoup de choses. Il faut être reconnaissante, il ne faut pas être ingrate. Il ne faut pas être ingrate. J'ai dit que c'est moi qui ai gardé ton enfant. Et la personne qui t'a accompagné à coucher, c'est Cécile Ndema. Elle vit, ce n'est pas qu'elle est morte, elle n'est pas encore morte. Elle est là. Que Dieu lui donne longue vie. J'ai dit que j'ai gardé ton enfant. Voilà les preuves que j'ai amenées. J'ai demandé qu'on filme. J'en ai encore d'autres là-bas. Là où tu es en train de danser avec le gros ventre comme ça là. Tu manques que tu étais enceinte. Tu avais déjà accouché cette période-là. C'est ton ventre qui était comme ça. Parce que tu as toujours eu le ventre. On ne va pas se mentir. Tu as toujours eu le ventre. Hein? Mais tu étais, à l'époque là, tu étais ma copine, ma grande sœur. Je ne voyais pas tous ces défauts-là. C'est maintenant que toi tu veux me montrer que tu veux insulter ma mère que je te dis que non. La fille de la femme que tu insultes t'a un jour nourri. Oui, je t'ai nourri, moi. Je t'ai montré je t'ai présenté de belles personnes. Je t'ai présenté ma deuxième famille que j'avais en France. Je t'ai inscrit dans des réunions où toi aussi tu commençais déjà à acheter l'argent pour aller dans les dépôts-ventes. Parce que le premier sac de marque que tu portes, c'est au dépôt-vente que tu l'as acheté, dans le 16e. Parce que tu voulais me ressembler. Tu voulais ressembler à Cécile Ndema. Oui. Tu n'es jamais entré dans un magasin pour t'acheter un sac. Non. Jamais tu es entré dans un magasin pour t'acheter un sac. Quand nous on allait sur les Champs-Élysées s'offrir des sacs, des chaussures et tout. Et les hommes nous offraient quand on était avec un homme, l'homme t'amenait au magasin, il t'offrait. Mais toi, tous les mois, même c'est le feu papa Ali qui t'aidait pour les cotisations parfois. Parce que j'étais tiré, j'étais arrêté la main que tu vas entrer à la réunion. Tu as voulu faire la concurrence avec les grandes dames de cette réunion-là, qui portaient déjà les sacs de marque. Parce qu'elles étaient, tous les mois, elles avaient un nouveau sac. Et c'était pas, à notre époque, il n'y avait pas vraiment la contrefaçon. Hein. C'était très rare, la contrefaçon. Et nous, on était allergiques à la contrefaçon. Donc, du coup, Ngombogo Indi, quand elle arrivait, les filles, t'as dit, ça sentait toujours bon. Dès qu'elle entre, l'odeur, on se regardait seulement comme ça. Et elle avait une grosse infection qu'elle traînait en elle, qui faisait en sorte que ses pertes sentaient très mauvais. Donc, aujourd'hui, je parle de ça parce que nous sommes en guerre. Mais avant, je ne pouvais pas lui parler, je ne pouvais pas accepter que quelqu'un lui parlait de ça.
C'est normal, quand tu es avec quelqu'un, tu supportes, non? Tu supportes seulement. Mais j'ai dit ce matin que j'ai vécu avec elle, donc je connais qui est le véritable père de son fils. C'est pas un bébé que j'ai connu hier. J'ai plein de souvenirs avec ce bébé-là, cet enfant-là. Là, c'est moi qui suis en train de le nourrir. Qu'elle a un souvenir où elle est en train... Comme en disant que les parents ont les souvenirs. J'ai plein de souvenirs là-bas au Cameroun. J'ai plein. J'avais porté toutes les photos là ici. J'ai amené tout ça au pays. Tous les souvenirs là. J'ai tout ça. J'ai même les photos avec l'oncle de Papy de Longchamp, tout ça. J'ai vu ça là-bas dernièrement encore. J'ai les photos là-bas au pays. J'ai les souvenirs que quelqu'un ne peut pas imaginer. J'ai plein de souvenirs. Vous voyez mes photos que j'ai postées dernièrement là, où j'ai une biondini au pied. Étant encore jeune, comme j'étais jeune là, j'ai porté, il y a les biondini. Donc, Bongo, il dit, tu ne peux pas t'asseoir et parler de ma mère, hein. Tu peux pas. Et comme la petite ne savait pas, elle ne savait pas, c'est moi. Tu m'as trouvé en France. Tu m'as trouvé en France. Comme par exemple une photo comme celle-ci. Ça. Ouais. Souvenir. Regardez le sac que j'ai dans Longchamp. Le sac que j'avais en main. Ceux connaissent. Hein? Le sac que j'avais en main, c'est long. Grandi que vous. C'est là. J'avais en main. Donc, de la même pareil, je suis aristocrate moi. Regardez les petits, hein, clichés. Cette époque, Bongo n'est pas encore venu en France. Là, elle n'est même pas encore là. Même de la même ne sont pas pareils. Je suis une ancienne aristocrate moi. Regardez l'époque-ci. Hein, ça c'est à Clichy. Cette époque-ci, Bongo Ninji n'est pas encore venu en France. Là, elle n'est même pas encore là. Ouais, là, elle n'est pas encore en France. Et ça, c'est l'époque des NATO. Hein? L'époque de NATO. Voici NATO, il savait son gars, son Sénégalais là. Ça, c'est l'époque de NATO. C'est ça là. Les autant de souvenirs que j'en ai plein. Ça, c'est l'époque de NATO. Bongo, il n'est pas encore là. Bon, vous voyez alors que toutes ces filles qui m'insultent là, regardez par exemple, en plein hiver, voici NATO ici là, que ma Picsou nous avait donné un ganda là-bas, c'est là-bas qu'on était. Regardez comment elle était. Regardez comment moi j'étais. Ça c'est NATO. Oui, non, ça c'est elle ici, ça c'est les pantalons du marché, qu'on vendait au marché, là vous connaissez ça, non? Ça c'est des souvenirs, ça. Malé va mettre derrière les Longchamp, vous parlez à qui? C'était à l'époque, notre époque-là, c'était ce qui était à la mode. C'était Longchamp et Céline et l'autre marque là, j'ai ça ici, là, le sac là, Lancel. Si tu n'avais pas ça, tu n'étais pas une femme de la diaspora. Ces trois marques là. Si tu n'avais pas ça, Céline, Lancel, Longchamp. Donc, c'est pour dire que toutes ces personnes-là, Gombongo, il dit, tu ne peux pas insulter ma mère. Ma mère est venue ici en vacances en 2003. Elle était venue en vacances en 2003. Elle ne t'a même pas senti. Donc, elle ne s'est pas attachée à toi. Parce que ma mère ne s'attache pas vite comme ça. Elle ne s'est pas attachée à toi. Et elle avait raison.
Elle avait raison. Parce qu'aujourd'hui, tu te permets de dire que tu as eu les problèmes avec sa fille. Elle n'est pas venue parler. Elle devait venir parler quand nous sommes parentés. Tu es Popo, tu es Solange, tu es Gabi. Pour qu'elle vienne parler. Nous ne sommes pas ses enfants tous les deux. Tu étais une amie à moi. Elle sait qu'est-ce qui s'est passé. La maison si. Je vais vous raconter l'histoire de la maison si. La maison si, c'était le circuit avec Nato. Elle faisait comme une fille qui était très intellectuelle. Ça c'est... il y avait une dame, Maman Claire, qui nous avait donné... Elle avait un appartement là-bas dans le 19e. Et nous, on avait organisé ça, on faisait le circuit. On vendait la nourriture là-bas et la boisson. Donc, c'est les endroits là-bas alors que Nato venait avec ses gars, voilà, ces gars-là. Donc, moi, quand il vient parler quelque chose, moi, il ne manque pas. Donc, vous avez vu les photos de Nato. Nato, c'est celle que vous appelez, si c'est qui là-haut. Donc, c'était... Franchement, je ne veux pas me vanter, hein. J'étais à la mode. J'étais à la mode. Parce que mes sœurs, je vous ai toujours dit qu'ici, en France, c'est les filles bangantées de Madagascar, Mokolo. C'est avec eux que je marchais. Et c'était les gars qui connaissaient les bonnes choses, quoi. Elles connaissaient les bonnes choses. Donc, on était toujours... on faisait la réunion ensemble. Moi, je fais la réunion depuis que je suis au pays. Donc, je connais la culture de l'Ouest. Donc, on avait notre réunion qu'on faisait. Et c'est comme ça que je l'ai amenée. Et on se méfiait même. Beaucoup se méfiaient. On se méfiait d'elle parce qu'elle aimait d'abord trop les problèmes. C'était le genre de fille qui traînait toujours, comme on dit, traînait dans les cafés, un genre là, toujours comme ça là. Toujours en train de demander les bouteilles de whisky, les cigarettes, une cigarette aux gens. Gombongo, ils disent le genre là en fait. Alors que les nous là comme ça, pour que quelqu'un vienne te dire, un homme vienne te dire bonjour, oh, c'était des paris. Le week-end comme ça, à la fin du mois, quand on arrive à la réunion, tu vois toutes des filles très belles. Les marques, non, on ne met pas les marques aujourd'hui. Donc quand elle vient voir que ma mère est assise là-bas avec le sac Chanel qu'elle a posé dans Toum Toum, la babouche Céline, l'autre là-bas, la babouche Gucci. Moi, pour moi, encore là. Elle voit comme ça, elle dit que, hey, maman, je suis venue encore ici comme ça. Elle a acheté ses habits au marché. Elle voit comme ça, elle dit que le mois prochain, elle achète l'argent. Parce qu'on vendait l'argent. Voilà, l'argent qu'on met le prix, elle achète. Pour partir où? Au dépôt vente. Donc, le genre que nous on a apporté, on veut changer. On va déposer là-bas, on nous donne les lots. C'est ça. Elle part au dépôt, vente, acheter le sac. Elle ne connaît pas la route du magasin. Elle ne connaît pas la route du magasin. Ngombongo Inji, la Mbapa Nadège ne connaît pas la route du magasin. Elle ne connaît pas. Qu'elle me dise merci, je l'ai fait connaître. Aujourd'hui, oui, elle est déjà dans la vente du piment. Elle est devenue la patronne de vente du piment. Mais même dans la vente du piment, là, alors, elle profite quoi là-bas? Elle ne profite rien parce qu'elle est toujours endettée. Tous les mois, tu es dans une tontine où tous les mois, tu peux acheter. Accrochez vos ça, vous pouvez décrocher. Elle est dans les tontines où tous les mois, elle achète l'argent pour cotiser. Alors que tu vends le piment. Moi, je ne comprends pas l'histoire là. Tous les mois, elle était notre meilleure cliente. Elle achetait l'argent à la réunion tous les mois pour s'offrir un sac ou dans les dépôts, même pas au magasin. Ce n'est pas que elle a cotisé et puis parfois elle bouffe la réunion comme ça, on coupe encore tout parce qu'elle doit... Et le pauvre papa Ali, maman, papa Ali était fatigué, il se plaignait partout. Il partait voir ces signes de moi comme ça, il pleure là-bas. À la fin du mois, dès que son salaire tombe, on le tenait au chantage. Dès qu'elle a fait l'enfant, oh! Vous voyez un pauvre papa qui n'a jamais eu d'enfant. On vient lui l'attribuer une grossesse. Il est lui content. Il est aussi content qu'il a eu l'enfant. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, papa Ali.
Elle a maltraité le père là. Elle a trop maltraité Papa Ali. Tout ça, c'est quelque part aussi, c'est la faute de l'international, c'est Sindema. Parce que c'est Sindema, on avait amené, c'était 3 ou 4 photos. On lui a dit de choisir. Elle est partie choisir le baloc au père là. C'est qu'il a encore envie. Parce qu'après, il est entré en dépression. Il a tout perdu. Il était obligé de rentrer avec sa femme. Parce qu'il n'a jamais divorcé de sa femme. Il est toujours légalement marié avec sa femme. Une dame ivoirienne. Et tu te rends compte comme il se rasait toujours. Il avait toujours les blessures au niveau des pieds là. Il avait toujours les plaies. Donc il y avait des moments, surtout quand il avait ses gars dehors là. Elle rentrait comme ça, elle était désagréable avec lui. Lui, tout ce qui l'intéressait maintenant, c'était qu'il avait son bébé. C'était ça. Il y a des moments, il restait comme ça, nous sommes comme ça assis. Il me dit, dis à ta soeur d'aller se laver. Ça fait il y a 3 jours là, il ne s'est pas lavé. Il dit que papa, Ali, tu m'envoies. Oh, toi, on va lui dire. Il a peur. Il envoie Dylan. Dylan pas dit, Nadesh. Va te waver. Va te waver, Nadesh. Elle dit, imbécile, le cul est ta mère. Ouais, c'est pour ça que vous voyez qu'elle ne pourra jamais, qu'elle laisse ma mère, qu'elle dise comme moi, qu'elle laisse ma mère, parce que ma mère n'a pas vécu ces moments-là. Ma mère n'était pas là avec nous. Ma mère est venue chez elle, là-bas, quand elle était à Saint-Denis, une fois quand elle était venue en vacances. Elle est venue voir où je vivais. Elle était chez sa soeur. Elle a sa soeur qui est ici. Quand elle vient ici, quand elle vient en France, elle est là-bas chez sa soeur. Qu'elle laisse ma mère. On s'est aidé. Je t'ai aidé, tu m'as aidé. Si j'étais une menteuse, je n'allais jamais accepter, puisque tu ne m'as pas donné, il n'y a pas un papier. Je n'allais pas avouer que tu m'avais donné 500 euros. Tu m'avais donné 500 euros, c'était à ton avantage. Parce que tu voulais que je parte chez ton père, là, il prenne mon étoile pour te donner. Mais j'ai Weiss. J'ai Weiss. Tu avais trop insisté que je parte chez père. Et moi, j'ai Weiss. J'ai pris les dos là. Je suis parti comme soignant à l'indigène chez les... Moi, j'avais Weiss. Je suis parti comme soignant avec les trucs naturels. Tu ne m'as pas donné les 500 euros parce que tu m'aimais trop. Non, parce que c'est ce que tu as fait avec Antoine Bachot. Tu as amené beaucoup de personnes, je parle. Parce que tu savais ce que tu partais tirer de nous, je parle. Tu as amené beaucoup de personnes là-bas pour tirer, prendre leur étoile. Mais dès qu'on se sépare de toi, la preuve, la personne émerge. C'est comme ça que vous êtes. Vous prenez les enfants des gens pour amener toujours chez les alarmes là-bas. Puis après, venir insulter ces personnes que vous n'avez rien, vous ne faites rien, vous ne servez à rien. Alors qu'on ne vous a rien demandé. Est-ce que c'est une preuve d'amour de prendre quelqu'un à amener chez les alarmes? Laisse ma mère tranquille, mon frère. Ma mère ne va pas venir parler une histoire des copines qui se connaissent depuis. Gombongo, il dit, je t'ai montré, voici ça ici, là. J'ai dit que c'est moi qui ai élevé ton bébé. Et je ne regrette pas, je suis très contente. Depuis que j'ai laissé mon bébé, c'était mon bébé. Aujourd'hui, il est devenu quoi? C'est mon enfant. L'enfant, c'est moi qui l'ai élevé. Voici ça ici. Est-ce que je parle que... On dit souvenir, souvenir. Je montre comment pour dire que je peux parler de toi comme je veux. Je te connais tellement. Et l'enfant là ressemble à son père. Attendez, vous allez bien voir. Il ressemble à son papa. Ça, c'est le fils de Junior. Moi, je suis venu m'établir la vérité. Ce n'est pas le fils de Papa Ali. Papa Ali n'a pas eu d'enfant. Papa Ali n'a pas eu d'enfant. Papa Ali a été marié à une Ivoirienne. Et quand elle est arrivée en France ici,
Vous connaissez les hommes quand ils partent en Afrique chercher les femmes. Il est parti lui mentir là-bas qui n'est pas marié. Lui et sa femme, ils étaient séparés. Mais ils n'étaient pas divorcés. C'est comme ça qu'il vient avec les... Il a rencontré une jeune demoiselle. Il a rencontré plusieurs demoiselles là-bas. Mais il ne savait pas où son cœur balançait, quoi. Il est venu voir International. Il a dit, voilà les photos, les filles que j'ai rencontrées au pays. Parce qu'elle, c'était une fille de joie au Cameroun. Donc, c'est comme ça que Cécile a choisi la photo de Mbappa. Et c'est comme ça qu'il est reparti au pays, faire les démarches, donner l'argent et tout. Et elle est venue avec un visa. Elle n'a pas Boza. Non, elle n'a pas Boza. Elle a voyagé avec un visa. Si j'étais une menteuse comme elle, j'avais dit qu'elle a Boza. Elle n'a jamais Boza. Elle a voyagé avec son passeport. Mais elle n'a pas voyagé avec un regroupement familial. Sauf si, je ne sais pas ce que je dis, mais Papa Ali est mort étant marié avec la femme ivoirienne. Et je sais que regroupement familial, c'est quand tu as tes enfants qui sont au pays. Tu as ta famille. C'est ça qu'on appelle regroupement familial, non? C'est pas ça. Elle n'a jamais été mariée avec lui. Donc, vous avez vu, je lui ai lancé les défis chaque fois que tu dis que tu es venu avec le regroupement familial. Comment tu es venu avec le regroupement familial et tu es venu, tu as accouché pour contrôler les papiers? Elle fait partie des gens que ça a causé à dire que cas par cas. Donc l'enfant n'était pas encore scolarisé. L'enfant n'avait pas encore le kaolo. Donc elle ne pouvait pas avoir le kaolo. Donc elle a mis long pour avoir le kaolo. Parce que elle, alors qu'elle était instruite, elle ne savait pas que le titre de séjour, Papa Ali, c'était une carte de résidence. Il n'était pas français. Papa Ali n'a jamais été français. Vous voyez, non. Papa Ali n'a jamais été français. Donc elle arrive. Moi, je gérais le restaurant qui était dans le 17e. C'était le restaurant d'une maman congolaise que je gérais. Il y avait le boss qui était en face d'Agnès. C'est là, les gens comme les boss, là, elle connaissait la copine du monsieur, la boss. Elle connaissait parce qu'ils se connaissaient à Douala là-bas. C'est les filles qu'elle respectait. Donc, du coup, moi, j'avais mon équipe, mes soeurs avec qui, de Yaoundé, avec qui moi, elle est de Douala à la base. Moi, j'ai mes soeurs, les filles Bavanté là, je n'aime pas prononcer leur nom parce qu'elles n'aiment pas trop qu'on prononce le nom sur les réseaux. Je respecte le choix de tout un chacun. Mais elles sont là, elles me suivent, elles savent de quoi je parle. Ce sont... Parce qu'après, souvent, elle ne va pas les appeler. Hein. Elle les appelle pour dire que voilà celle-là qui vient m'insulter et elle prononce vos noms là-bas. Donc, moi, j'évite ça. Je ne veux pas. Et je ne suis même pas en train d'insulter. Je suis en train de dire juste de raconter l'histoire, quoi. Je raconte l'histoire. Ce n'est pas... Je ne suis pas en train de... Je veux juste que vous dire comment je l'ai connu et tout. Et qu'on arrête de dire que c'est le papa Ali qui est le père, que c'est le père de son enfant. Oui, on peut dire que c'est le père de son enfant parce que c'est lui qui a reconnu l'enfant. Voilà. Mais ce n'est pas le père biologique. Moi, je veux établir ça. Je veux insister dessus. Ce n'est pas lui le père biologique, mais c'est lui qui a reconnu l'enfant. Voilà. En tant que son compagnon. Parce qu'elle est sortie avec lui, elle vivait avec lui. Le père a vu la jeune fille et il s'est installé avec elle. Et elle, maintenant, pour chercher le kaolo, elle est partie se faire un par un jeune gars qu'on appelait Junior qui est décédé, un gars anglophone. Et elle a attribué la grossesse à Papa Ali. Donc c'est son enfant, c'est l'enfant de Papa Ali, mais ce n'est pas son sang. Et l'enfant de quelqu'un, c'est celui qui l'a élevé. Junior aime d'ailleurs comme ça là même. Lui, peut-être il ne savait pas que c'est son mouna. Parce qu'il a régné souvent. Quand lui, c'était les coups l'acheter là. Un peu le Jacques, quand il est à Jean là, c'est là qu'il go mieux ça. Il ne même pas qu'on dise que c'était Sangapa. Et qui peut assumer l'angala, mon frère? Il m'a qui chimel. L'angala Noumbaye. Elle Noumbaye. Elle ne connaissait pas ce qu'on a. Même si elle mettait le proteste libre, même ça allait toujours Noumba. Elle Noumbaye. Je vous jure. Donc, la vente du piment, elle a quand même un peu lavé. Et puis, comme elle venait aussi dans notre réunion, elle a vu que les filles étaient classes, les filles étaient propres. Elle a commencé à faire des petits efforts, mais jusque-là, elle a une odeur qui vient de l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc,
Vous avez vu, j'ai posté mes photos quand j'étais jeune là. Hein? Comme aujourd'hui, Gabi regardait ça, il me dit que non, ma soeur, tu étais belle. Aïe, tu récupères ton corps que tu avais avant. Donc, j'ai envie de dire à Bongo, il dit que ce que je raconte, je n'invente rien de toi. D'accord? Il faut laisser ma mère tranquille. Ma mère ne te doit rien. Ma mère s'est battue. Elle a fait venir son enfant en France. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a fait venir en France. C'est ma mère qui me fait venir en France. D'accord? Donc, s'il te plaît, de grâce, laisse la pauvre femme là tranquille. Si tu veux insulter quelqu'un là, moi là, je suis là. Je ne sais pas pourquoi tu l'insultes. Elle n'a jamais été ta copine. Vous n'avez jamais marché ensemble. Ce n'est pas ta camarade. Je ne sais pas pourquoi tu l'insultes. Hein? Tu as vu toutes ces filles. Ces filles sont mariées avec des enfants. Ils ont une vie tracée, réglée, bien. Tu viens insulter la femme là, elle t'a fait quoi?